évaporé, évaporé par ta puissance. Dans le puissant nom de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci. Oh Dieu, merci, Papa, parce qu'un nouveau jardin de prospérité est en train de jaillir dans nos vies, dans ma vie maintenant. Papa, nous voulons te dire merci, Papa. Merci parce qu'un nouveau jardin de prospérité est en train de jaillir maintenant dans nos vies, dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Papa, merci, Papa. Merci, Papa, parce que je me remets, parce que nous nous remettons encore à la Trinité de Dieu le Père, de Fils et de Saint-Esprit. Papa, nous nous remettons à la Trinité. Seigneur, Papa, nous te disons merci parce que nos eaux, l'eau est guérie par la Trinité. L'eau qui est en nous est guérie. L'eau qui est en nous est guérie aujourd'hui. Papa, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, Papa, merci de nous conduire vers les lieux de prospérité et de nous établir maintenant. Papa, merci de nous établir. Merci de nous conduire vers les lieux de prospérité et de nous établir, de nous établir. Papa, nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus. Merci de réorganiser nos eaux pour la guérison, de réorganiser les eaux qui sont en nous. Papa, pour la guérison éternelle. Papa, nous voulons dire, Seigneur Jésus, merci d'harmoniser les choses autour de nous, autour de moi, autour de nous, autour de moi. Papa, merci pour toute cette harmonie. Merci pour toute cette harmonie. Seigneur, fais de moi ta demeure alors maintenant. Fais de nous ta demeure. Fais de nous ta demeure dans le puissant nom de Jésus. Fais de nous ta demeure. Fais de nous ta demeure, fais de nous ta demeure, fais de nous ta demeure, dans le puissant nom de Jésus. Masena posi yakata, rekasta pasatata, reyakata setetete soto yoko seteya, ayakata kasa yakata, rekeke setetete, rekeke setetete, ayakeke setetete, reyao yoko seyakata, rekeke setetete. Papa, nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons te dire Hosanna, 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 Hosanna. Merci, Sa Majesté. Merci. Je nous couvre maintenant du sang de Jésus. Je couvre tout un chacun du sang de Jésus. Je couvre toute cette plateforme du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je relâche le sang de Jésus sur toute ma génération, sur tous les miens, sur tous les miens. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que toute rétaliation qui est déjà préparée pour constant sur la terre, sous la terre et dans les cieux soit maintenant annulée par le sang de Jésus, annulée par le sang de Jésus. J'appelle maintenant les anges guerriers, des anges des guerriers pour stationner maintenant sur tous les quatre coins de la terre, maintenant dans le puissant nom de Jésus. Anges guerriers de Dieu, anges guerriers de Dieu, je vous appelle maintenant pour stationner maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bonsoir, Leslie. Bonsoir. Bonsoir, Leslie. Bonsoir, Samantha. Oui. C'est Angela. Bonsoir, Samantha. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, Angela. Bonsoir, ma Esther. Bonsoir, papa. Que la grâce et la paix du Christ soient avec nous. Oui, normalement, aujourd'hui, ça devait être le tour d'une autre personne. Bon, je vais un peu nous rafraîchir avant que nous allons continuer avec le même rythme. Je vais nous rafraîchir encore un peu avant qu'on va continuer tout dans le même rythme. C'est-à-dire que on va un peu dans les vestiaires maintenant. On boit un peu l'eau aujourd'hui avant de tomber encore dans l'arène du combat. Dans l'arène du combat. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut lire Exode? Exode. Non. Colossiens
chapitre 1, verset 18. Une personne va lire Colossiens, chapitre 1, verset 18. Colossiens, chapitre 1, verset 18. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Colossiens 1, chapitre 18. Alléluia. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Tu as mis le speaker, ça dérange beaucoup. Non, papa. Hein? Non, j'ai pas mis le speaker. Et qu'est-ce que tu as mis comme ça? C'est pour que ça dérange. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Relis encore à haute voix, pardon. Oui, papa. Pardon. Je lis au nom de Jésus. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Amen. Le premier-né d'entre les morts. C'est qui là-bas? Jésus. On se rappelle de la personne qui est allée de la personne qui a tué tous les premiers-nés en Égypte. C'est l'Éternel. Alors, C'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, il est en même temps, il est en même temps qui encore. Est-ce qu'il est différent de Jésus? Non, papa. Il est toujours Jésus, n'est-ce pas? Oui. Voilà. On vient de dire que Jésus, c'est encore qui? À cause de Colossiens 1, 18, là. Que Jésus, c'était qui? Il est le premier. Il est le quoi? Le premier quoi? Il est le premier-né. D'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Donc, quand tu rentres dans le temps de Pharaon, là, quand tu vois celui qui est venu tuer tous les premiers-nés, son nom, c'était encore qui? C'est le premier-né d'entre les morts qui est venu tuer tous les premiers-nés. C'est pour ça que tous les premiers-nés des familles l'ennemi cherche toujours à venger la situation jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que ce soir, nous allons utiliser encore une autre arme qu'on appelle l'arme des premiers-nés d'entre les morts. L'arme des premiers-nés d'entre les morts. Chacun va crier à haute voix. Si toi, tu as un enfant de premier-né maintenant, tu vas envoyer le premier-né d'entre les morts d'aller tuer tous les premiers-nés des ennemis qui malmènent ton premier-né. Si toi, tu es ici et que tu es premier-né, renvoie maintenant la savate. Envoie maintenant le premier-né d'entre les morts d'aller maintenant chez tous les pharaons et qu'il tue maintenant tous les premiers-nés. Au nom de Jésus. Est-ce que j'ai répété très bien? Vous avez que chacun a compris. Papa. Je me suis fait comprendre. Répète encore, papa. Ce que je suis en train de dire n'est pas quelque chose où une seule personne doit être distraite. C'est pour ça que j'ai arrêté aujourd'hui pour insister sur ce dossier. Je suis très étonné
que Marlise n'est pas là. Quand c'est important, elle ne vient pas. Quand ce n'est pas important, elle est toujours là. Voilà ce que j'ai commencé à dire. J'ai commencé à dire de lire le Colossiens chapitre 1, 18. Chacun de nous a compris ici que Jésus était encore appelé le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. C'est que c'est celui-là qui a goûté la mort. Et il est mort et il a vaincu la mort. Donc, le premier-né d'entre les morts. Donc, pour ce qui concerne la mort, il est le roi des morts. Et il a vaincu maintenant parce qu'il est assis, il est au-dessus de la mort. Et son nom, c'est le premier-né d'entre les morts. Et c'est ce premier-né d'entre les morts qui a tué tous les premiers-nés en Égypte. On se fait comprendre. On se fait comprendre. Amen. Amen. Alors, à ce niveau-ci, maintenant, chacun va. Tu n'es pas premier-né. La chose la plus importante dans ta vie, il y a l'ennemi qui est en train de vouloir prendre le premier bien. Donc, la première joie, ta première sémence. Alors, tu vas crier très fort. Le point de prière, c'est ceci, que je vais dire d'abord que je libère le premier-né d'entre les morts contre tout pharaon, contre tout, je libère, je vais élaborer ainsi, je libère le premier-né d'entre les morts pour aller détruire tous les premiers de mon Égypte, au nom de Jésus. Quand tu as le faire comme ça, tous les couvents où ils sont en train de malmener tes premiers-nés, maintenant tu détruis aussi tous leurs premiers-nés. Il a fallu que le premier-né d'entre les morts ait tué tous les premiers-nés en Égypte. Maintenant, le deuil a été tellement grand qu'on a supplié Moïse que pardon, ne fais plus ça. Parce que le premier-né était tellement important en Égypte. Chaque sorcière dans tous les couvents qui sont en train de malmener des dossiers, de malmener ta vie, ils n'aiment pas que tu confrontes son premier-né. Personne. C'est pour ça que les premiers-nés sont trop confrontés, mais personne ne fait des prières pour renvoyer la chandelle. Je libère le premier-né d'entre les morts pour détruire et tuer tous les premiers-nés de mon Égypte. Au nom de Jésus, allons-y. Je libère le premier-né d'entre les morts. Je libère le premier-né d'entre les morts pour détruire tous les premiers-nés de mon Égypte, tous les premiers-nés de mon pharaon. Au nom de Jésus, je libère le premier-né d'entre les morts pour tuer tous les premiers-nés de mon Égypte. Au nom de Jésus, allons-y. Je libère le premier-né d'entre les morts pour tuer tous les premiers-nés de mon pharaon. Au nom de Jésus, je libère le premier-né de la mort pour aller tuer tous les premiers-nés de mon Égypte, tous les premiers-nés de mon pharaon. Au nom de Jésus, tous les premiers-nés de mon pharaon. Au nom de Jésus, tous mes premiers-nés. Au nom de Jésus, je libère le premier-né d'entre les morts pour tuer et saccager tous les premiers-nés de mon pharaon. Au nom de Jésus, allez-y. Priez cette prière jusqu'à être fatigué. Raposo, allez-y, priez cette prière. Je libère le premier-né d'entre les morts pour aller détruire tous les premiers-nés. Tous les premiers-nés de mon Égypte, de mon pharaon, au nom de Jésus. C'est le mystère qui est dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Jésus est encore appelé
le premier-né d'entre les morts. C'est ce qui est écrit dans Colossiens, chapitre 1, verset 18. Et on peut encore prier toujours. Je libère le premier-né d'entre les morts pour tuer tous les premiers-nés de mon Égypte, pour tuer tous les premiers-nés de mon pharaon. Au nom de Jésus, je libère le premier-né d'entre les morts pour tuer tous les premiers-nés de mon Égypte. Au nom de Jésus, tous les premiers-nés de mon pharaon et de tous ses lieutenants. Au nom de Jésus, beaucoup de premiers-nés d'entre les morts, visite maintenant tous les mon Égypte, visite mon Égypte, visite mon pharaon et tue les premiers-nés maintenant au nom de Jésus. Tue les premiers-nés maintenant au nom de Jésus. Tue-les au nom puissant de Jésus. Je libère le premier-né de la mort, d'entre les morts. Colossiens 1, 18. Pour tuer tous les premiers-nés de mon Égypte, tous les premiers-nés de mon pharaon, au nom de Jésus. Je libère le premier-né d'entre les morts. Je libère le premier-né d'entre les morts pour aller dans mon Égypte et tuer tous les premiers-nés. Au nom de Jésus, je libère le premier-né d'entre les morts pour aller dans mon Égypte et tuer tous les premiers-nés. Au nom de Jésus, répète ça. Prie cela jusqu'à être fatigué. Je libère le premier-né d'entre les morts. Je libère le premier-né d'entre les morts pour aller dans mon Égypte et tuer tous les premiers-nés au nom puissant de Jésus. Je libère le premier-né d'entre les morts. Je libère le premier-né d'entre les morts pour aller dans mon Égypte et tuer tous les premiers-nés. Tuer tous les premiers-nés au nom de Jésus. Tuer tous les premiers-nés de mon pharaon, les premiers-nés de mon pharaon qui ne veut pas me laisser partir. Au nom de Jésus, prie cette prière. Vas-y. Je libère le premier-né de la mort. Je libère le premier-né d'entre les morts pour aller dans mon Égypte et tuer tous les premiers-nés de Pharaon et de tous les cavaliers, de tous ses lieutenants, au nom puissant de Jésus. Premier-né d'entre les morts, visite maintenant mon Égypte et tue les premiers-nés, au nom puissant de Jésus. Toi qui es ici là, si tu as un premier-né, prie cette prière. Quand tu ne pries pas, ils sont en train de détruire ton premier-né. Je libère le premier-né d'entre les morts pour aller dans mon Égypte et tuer tous les premiers-nés de Pharaon et de tous ses lieutenants. Tue-les. Makese mayaka pasa. Rekapo so yakasatata. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. J'ai dit que nous allons utiliser ce soir une arme encore efficace. Chacun de nous est toujours frustré ayant un premier-né. Tu te poses toujours la question de savoir si les premiers-nés sont ainsi. Je vais faire comment? Toi, en tant que premier-né, tu te rends compte que s'il faut que tu pries, les deuxièmes-nés prient une prière, mais toi, tu dois prier encore 10 fois plus de prières que les deuxièmes-nés. Pourquoi ça? À cause de Pharaon. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir d'utiliser une arme. On appelle l'arme des premiers-nés. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts, c'est écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 18. Parce que Jésus est appelé le premier-né d'entre les morts. Et quand tu regardes encore très bien, comme j'ai dit par le passé, c'est le premier-né d'entre les morts qui est allé en Égypte et qui a tué tous les premiers-nés, et ça a sémé le deuil dans tout l'Égypte, dans tous ceux-là qui sont dans les couvents et qui malmènent les premiers-nés. Ils ne veulent pas
Tu es leur premier-né eux-mêmes, mais ils sont toujours derrière ton premier-né. Pourquoi ne pas retourner la chandelle? Je libère le premier-né d'entre les morts contre dans tout mon Égypte pour tuer tous les premiers-nés de Pharaon. Au nom de Jésus, tuer tous les premiers-nés de tout un chacun en Égypte, de tous les lieutenants de Pharaon. Au nom puissant de Jésus, je libère le premier-né d'entre les morts pour tuer et détruire tous les premiers-nés de mon Pharaon en Égypte, tous les premiers-nés qui sont en Égypte, dans mon Égypte, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quand le premier-né d'entre les morts, qui est dans Colossiens 1,18, lui, dans le livre de Exode, il est encore appelé que le Dieu d'Abraham est descendu. Il a tué tous les premiers-nés. Il a sémé une terreur. Au départ, les Égyptiens fait semer la terreur au milieu dans la vie des enfants de Dieu, des peuples d'Israël. Ces Égyptiens-là qui malmenaient des enfants, qui te malmenaient. Maintenant, là, qui sèment la terreur. Ces Égyptiens-là, ces Égyptiens, ces pharaons qui sèment la terreur dans ta vie, dans la nuit, dans la journée. Nous allons, le Seigneur il a montré en descendant comme premier-né d'entre les morts pour s'aimer, on appelle au Cameroun que le grand frère de la terreur. Donc, ça dit que nous pouvons l'appeler le roi de la terreur. Pour montrer que s'il s'agit de la terreur, il peut faire une terreur une terreur de tais-toi. C'est pour ça que nous allons faire cette prière. Toute terreur qui vient contre moi, toute terreur qui vient contre moi et mes enfants, toute terreur qui vient contre moi et mes enfants, roi de la terreur, viens contre elle maintenant au nom de Jésus. Roi de la terreur, viens contre elle maintenant au nom de Jésus. Roi de la terreur, viens contre elle maintenant. Viens contre eux, viens contre eux. Au nom puissant de Jésus. Toute terreur qui viennent contre moi, qui viennent contre mon foyer, qui viennent contre mon ministère. Roi de la terreur. Viens contre elle maintenant au nom de Jésus. Viens contre elle maintenant. Viens contre elle. Viens contre elle. Masek aposo yakaka. Reka kakakakakese. Hayekete pose yakata. Reka poko tete. Reka poko satata. Reposo yakakakaka satata. Hayekese tete. Hayekakakaka satata. Reka kakasatata. Reposo yakakaka. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Répétons maintenant ceci. On va utiliser toujours l'âme du premier-né d'entre les morts. C'est une âme qui est de la même manière que le sang de Jésus, que le nom de Jésus, comme toute autre âme. Alléluia. Le premier-né d'entre les morts. Nous appuyons sur Colossiens 1, chapitre 18. Crie ainsi. Père céleste, toute chose qui n'a pas peur de me faire du mal, toute personne qui n'a pas peur de me faire du mal, moi et mon foyer, libère sur elle ton premier-né d'entre les morts pour la dévorer. Au nom de Jésus, libère sur elle ton premier-né d'entre les morts pour la dévorer. Au nom de Jésus, libère sur elle ton premier-né d'entre les morts pour la dévorer. Au nom de Jésus, Père céleste, toute chose qui n'a pas peur de me faire du mal, toute personne qui n'a pas peur de faire du mal à mon foyer, à ma famille, libère sur elle ton premier-né d'entre les morts pour la dévorer. Libère sur elle ton premier-né d'entre les morts pour les libérer. Au nom de Jésus, libère sur elle ton premier-né d'entre les morts pour la libérer. Au nom de Jésus, libère sur elle ton premier-né d'entre les morts pour la dévorer.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vas-y maintenant. Je ne sais pas ce qui te terrorise. Je ne sais pas ce qui terrorise tes enfants. Je ne sais pas ce qui terrorise ta famille. Je ne sais pas ce qui te terrorise ton âme, ton esprit, ton corps. Maintenant, tu vas libérer le premier-né d'entre les morts afin qu'il apporte la terreur dans le camp des terroristes, dans le puissant nom de Jésus. Tu vas prier ainsi. Aujourd'hui, oh Dieu, libère le premier-né de la terreur sur toutes les choses qui me terrorisent, afin que je puisse recevoir le repos contre mon affliction. Au nom de Jésus, aujourd'hui, oh Dieu, libère le premier-né de la terreur sur toutes choses qui me terrorisent, sur toutes choses qui terrorisent mes enfants, sur toutes choses qui terrorisent mon sommeil, afin que je puisse recevoir le repos contre mon affliction au nom de Jésus, contre mon affliction au nom de Jésus, contre mon affliction au nom de Jésus, contre mon affliction au nom de Jésus. Masse kapoyoko seteke reka kete kubuso teke tete ayaka tete reka poso ta yakasata reka patata reka kasata tete poso tete reka tete. La Bible dit à cause de Job 22-28 à tes résolutions répondant le succès, à tes résolutions répondant le succès. Masse tete poto reka papa reka papa. Au nom de Jésus, j'ai prié. Mets ta main sur ta poitrine maintenant, écris ceci. Ô Seigneur, que mes ennemis perdent leur assurance et qu'ils soient confrontés à la terreur. Au nom de Jésus, ô Seigneur, ne dis pas seulement qu'ils perdent leur assurance. Donne à tes ennemis de rencontrer le premier-né d'entre les morts, le plus grand terroriste, le Seigneur des Seigneurs. Ô Seigneur, que mes ennemis perdent leur assurance et qu'ils soient confrontés à la terreur. Au nom puissant de Jésus, ô Seigneur, que mes ennemis perdent leur assurance et qu'ils soient confrontés à la terreur. À la terreur. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, que mes ennemis perdent leur assurance et qu'ils soient confrontés à la terreur aujourd'hui. À la terreur aujourd'hui. Repose, Sayakakasata. Quand vous avez fini, parlez en langue maintenant. Masé kaposo dakatata. Rekaposo yakatata. Rekaposo yokasatata. Reposo yokosatata. Rekaposo Rekaposo Rayakaposo Rekaposo Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Crie ainsi. À cause du premier-né d'entre les morts, le méchant ne m'engloutira pas. Moi et ma maison, au nom de Jésus, à cause du premier-né d'entre les morts, le méchant ne m'engloutira pas. Moi et ma maison, moi et ma position, moi et ma promotion, au nom de Jésus, à cause du premier-né d'entre les morts, le méchant ne m'engloutira pas. Moi et ma maison, moi et ma position, au nom de Jésus, à cause du premier-né d'entre les morts, le méchant ne m'engloutira pas. Moi et ma maison, moi et ma position, moi et mon ménage, moi et mon mariage, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant,
mets maintenant ta requête devant Dieu. À chaque fois, les problèmes. À chaque fois, je ne suis pas content. À chaque fois, mets maintenant tes problèmes devant Dieu. Dis ceci, Seigneur, déconnecte mes saisons d'affliction. Déconnecte-les, les saisons d'affliction. C'est-à-dire les saisons des problèmes. Les problèmes qui ne font que suivre les autres. Seigneur, déconnecte mes saisons d'affliction au nom de Jésus. Seigneur, déconnecte mes saisons d'affliction au nom de Jésus. Seigneur, déconnecte mes saisons d'affliction. Déconnecte les saisons d'affliction dans mon foyer. Déconnecte les saisons d'affliction de mes enfants. Seigneur, déconnecte-les. Déconnecte mes saisons d'affliction au nom de Jésus. Seigneur, déconnecte mes saisons d'affliction au nom de Jésus. Seigneur, déconnecte mes saisons d'affliction. Seigneur, déconnecte-les. 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 Masikatata. Insiste, insiste, vas-y. Masokatata. Déconnecte. Répète. Masakatata. Répète. Seigneur, déconnecte mes saisons d'affliction au nom de Jésus. Déconnecte mes saisons d'affliction au nom de Jésus. Seigneur, déconnecte mes saisons d'affliction. Déconnecte les saisons d'affliction de mes enfants. Déconnecte les saisons d'affliction qui planent dans mon foyer. Déconnecte-les. Vas-y, déconnecte-les. Parle. La vie et la mort est au pouvoir de ta langue. Seigneur, déconnecte mes saisons d'affliction. Déconnecte les saisons d'affliction dans ma famille, dans mon foyer. Déconnecte-les. Déconnecte-les. Moko sayakatata. Demande que le Seigneur déconnecte cela du royaume de Satan. Déconnecte pour saccager. Seigneur, déconnecte mes saisons d'affliction. Déconnecte les saisons d'affliction de mes enfants. Déconnecte-les au nom de Jésus. Déconnecte-les. Dans mon foyer. Déconnecte les saisons d'affliction. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Maintenant, tu vas de la même manière que le Seigneur a séparé la lumière Dieu de l'obscurité. De la même manière que le Seigneur a séparé le jour de la nuit. Tu vas crier ainsi. Seigneur, sépare-moi de mes racines sataniques. Ce qui est dans ta racine est créé les problèmes tous les jours. Seigneur, sépare-moi de mes racines sataniques, de mes racines maléfiques, des racines de mes problèmes. Seigneur, sépare-moi. Sépare-moi de mes racines maléfiques au nom de Jésus. Seigneur, sépare-moi. Sépare-moi maintenant de mes racines maléfiques, de mes racines sataniques, des racines des problèmes. Papa, sépare-moi. Sépare mes enfants. Papa, des racines sataniques, des racines maléfiques. Au nom puissant de Jésus. Prie, vas-y. Vas-y, Seigneur, c'est pas moi, c'est pas mes enfants, c'est pas mon foyer, c'est pas mes finances, de mes racines, de nos racines maléfiques, de nos racines sataniques, dans le puissant nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, la Bible dit très bien que tout, dans le livre de Job, que tout et chacun qui est né d'une femme est rempli de problèmes. Donc, le premier jour où tu es né, pour savoir que tu es vivant, tu as d'abord crié. Ça veut dire que tu es entré dans une terre de problèmes. Tu vas prier en disant ceci. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, délivre-moi des problèmes de la terre. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, délivre-moi des problèmes de la terre. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, délivre-moi des problèmes de la terre au nom de Jésus. Délivre-moi des problèmes de la terre au nom de Jésus. Délivre-moi des problèmes de la terre au nom de Jésus. Délivre-moi des problèmes de la terre. Délivre-moi des problèmes de la terre au nom de Jésus. Délivre-moi des problèmes de la terre au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit que Jésus est Seigneur des choses sur la terre, des choses dans les cieux, des choses sur la terre. Prie maintenant et dis ceci. Seigneur, délivre-moi des problèmes dans les cieux. Au nom de Jésus, délivre-moi des problèmes dans les cieux. Au nom de Jésus, délivre-moi et ma famille des problèmes dans les cieux. Délivre-moi et ma famille des problèmes dans les cieux. Délivre-moi, délivre-nous. Délivre-moi, délivre-moi des problèmes dans les cieux. Délivre-moi des problèmes dans les cieux. Délivre ma famille. Délivre-moi ma génération. Délivre-moi des problèmes dans les cieux. Oh, au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, le troisième niveau. Là, tu vas commander la délivrance aussi. En fait, c'est la délivrance triangulaire. C'est la délivrance triangulaire. C'est la délivrance triangulaire. Vas-y et dis ceci. Seigneur, délivre-moi des problèmes venant du monde marin. Au nom de Jésus, Seigneur, délivre-moi et ma famille des problèmes venant du monde marin. Des problèmes venant du monde marin. Au nom de Jésus, Seigneur, délivre-moi et ma famille. Délivre ma génération des problèmes venant du monde marin. Au nom de Jésus, prie. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Seigneur, délivre-moi des problèmes marins. Des problèmes qui viennent du monde des eaux. Au nom puissant de Jésus, délivre mes enfants, délivre ma famille, délivre mon foyer, des problèmes qui viennent du monde des eaux. Vas-y, vas-y, pour toi, au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Tu vas prier et dire ceci. Je saute par-dessus les tombeaux. Donc, tu traverses les tombes pour tomber de l'autre côté. Les tombes qu'on a creusées pour t'ensevelir. Je saute par-dessus la tombe préparée pour moi. Au nom puissant de Jésus, je saute par-dessus toute tombe préparée pour moi. Au nom de Jésus, je saute par-dessus toute tombe préparée pour moi et ma maison. Au nom de Jésus, nous sautons, moi et ma maison, nous sautons au-dessus, par-dessus toute tombe qui a été préparée pour moi, qui a été préparée pour ma famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. La Bible dit que le verset dans lequel chacun a lu et qui dit que toute chose est nouvelle. Quand tu as donné ta vie à Jésus, tu es une nouvelle personne et toute chose est nouvelle. L'ancienne est déjà mort. Alléluia. À partir maintenant,
de ce verset. Tu vas prier maintenant parce que l'ennemi cherchait toujours à te retourner dans ton ancienne foi. Retourner ta position dans ton ancien. Prie maintenant et dis ceci. Seigneur, que ma vie soit divisée entre le nouveau et l'ancien. Tu ne dois pas vivre le nouveau en tant que l'ancien se mélange. Seigneur, que ma vie, que toute vie dans ma famille soit divisée entre le nouveau et l'ancien. Et que seul le nouveau prenne le dessus. Au nom de Jésus. Plusieurs ont donné leur vie à Jésus. Mais la réalité est maintenant toujours que c'est l'ancienne vie qui a enterré la nouvelle. L'ennemi a retourné la chandelle. C'est que chacun qui est vraiment chrétien, en réalité est chrétien toujours par rapport à l'ancien toi, qui n'est toujours pas mort. Et le nouveau a été enterré. L'ennemi a fait un agenda différent. C'est pour ça qu'il faut prier avec une violence sainte. Alléluia. Une violence que le Seigneur Jésus a fait quand son ami Lazare était mort. Jésus n'a pas prié avec une voix basse. Il a crié et c'est le seul chapitre où la Bible dit que Jésus a même pleuré. Seigneur, que ma vie soit divisée entre le nouveau et l'ancien. Et que seul le nouveau prenne le dessus. Au nom de Jésus, Seigneur, que ma vie soit divisée. Que la vie de mes enfants soit divisée entre le nouveau et l'ancien. Et que seul le nouveau prenne le dessus. Et que seul le nouveau prenne le dessus. Au nom de Jésus, Seigneur, que ma vie, que les vies dans ma famille, que les vies dans ma lignée généalogique soient divisées entre le nouveau et l'ancien. Divisées entre le nouveau et l'ancien. Et que seul le nouveau prenne le dessus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous sommes en train toujours de prier contre l'esprit de mort, mais différemment. Contre l'esprit de mort, mais différemment. Que nous utilisons toujours l'arme de celui-là qui est mort et a vaincu cette mort-là, qui est le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Qui est l'arme le plus appropriée pour détruire tout ce qui peut mourir. Allons-y et dis ceci en toi-même. Toute complaisance du péché dans mon corps. Il y a une partie de ta vie que toi-même tu as dit que oui, vis dans le péché. Et de ce côté, je suis chrétien. Mais de ce côté-là, non, ça c'est la complaisance du péché. Alléluia. Toute complaisance du péché dans mon corps. Toute complaisance du péché dans le corps de mes enfants. Toute complaisance du péché dans le corps de tout un chacun dans ma maison. J'utilise le marteau de la parole de Dieu pour la briser. Soit brisé, 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 soit brisé. Au nom de Jésus, vas-y, toute complaisance du péché dans mon corps, dans le corps de mes enfants, dans le corps de mon épouse, dans le corps de mon époux, vas-y, sois brisé par l'arme de la parole de Dieu, sois brisé par l'arme de la parole de Dieu, sois brisé maintenant, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, massé. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé. Sois brisé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.
Alléluia. Alléluia. Amen. Prie encore en disant ceci. Ce mois-ci, j'entre alors dans ce mois-ci dans ma moisson, en cette saison. J'entre dans ce mois-ci dans ma moisson. Je moissonne tout ce que j'ai eu à cultiver. Je les moissonne. Ce mois-ci, je les moissonne. Tout ce que j'ai eu à cultiver, je les moissonne. Ce mois-ci. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ouvre ta bouche encore et crie ainsi. Alléluia. Le Seigneur, dans le book de Exode, il a partout, même presque dans la Bible, il a l'habitude toujours d'envoyer le vent pour balayer l'arme du vent. Le vent du nord, vent du sud. Toi-même, maintenant, là, tu vas appeler aussi l'arme du vent à ton service. Parce que la Bible dit dans le psaume 24, verset 1, il dit que le ciel et la terre appartiennent à l'Éternel. Et toi, tu es l'ambassadeur. Alors, tu vas utiliser l'arme que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Dis maintenant, Seigneur, que ton vent me transporte vers mon lieu de gloire maintenant. Que ton vent me transporte mes enfants vers leur lieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que ton vent me transporte, moi et ma maison, vers notre lieu de gloire, au nom de Jésus. Seigneur, que ton vent me transporte, moi et ma maison, moi et ma famille, moi et mon arbre généalogique, vers notre lieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Papa, nous voulons te dire merci. Prie et dis ceci. Père, que la main du Seigneur maintenant repose sur moi pour arracher le voile de la pauvreté de ma vie. Père, que ta main repose sur moi et ma maison pour arracher le voile de la pauvreté de ma famille, de ma vie au nom de Jésus. Tu l'as fait avec Gideon. Père, que ta main repose sur moi et ma maison pour nous arracher, le voile de la pauvreté de ma vie, de ma maison, de ma famille au nom de Jésus. Vas-y, demande que le Père dépose sa main sur toi maintenant pour enlever ce voile. Le voile de la pauvreté, le voile de célibat, le voile de malchance, le voile de rejet. Père, que ta main repose sur moi, sur mes enfants, sur ma famille, sur mes finances, pour arracher le voile de la pauvreté, le voile de la faillite, le voile du rejet, le voile du célibat, le voile de la souffrance, le voile de l'affliction, de ma vie, de ma famille, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis ceci maintenant. Oh Dieu, guéris-moi de toute folie. La Bible dit que le fou, c'est celui-là qui n'est pas avec Dieu. Ça veut dire que quand tu es dans le péché, le ciel te considère comme hors du monde de Dieu. Donc, en fait, c'est une sorte de folie. Oh Dieu, guéris-moi de toute folie spirituelle au nom de Jésus. Oh Dieu, guéris-moi de toute folie spirituelle au nom de Jésus. Oh Dieu, guéris mes enfants, guéris ma famille de toute folie spirituelle au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas prier en disant ceci.
Seigneur, aide-moi à trouver mon chemin. Aide mes enfants à trouver leur chemin. Papa, pendant que je suis dans ce désert de la vie, aide-moi à trouver mon chemin. À trouver mon chemin. Je suis en train de chercher, tu es en train de te poser la question, qui est-ce que je vais épouser? Quelle filière je vais faire? Tu te poses des questions, quel emploi je vais partir? Seigneur, aide-moi à trouver mon chemin. Enlève-moi de la brousse. Aide-moi à trouver mon chemin. Au nom puissant de Jésus, demande le Seigneur maintenant de te mettre sur son GPS. Seigneur, aide-moi. Aide ma famille, aide mes enfants à trouver leur chemin au nom de Jésus. C'est, oh Seigneur, aide-moi. Oh Seigneur, aide mes enfants. Papa, aide mon épouse. Aide mon épouse. Toi qui es femme là, prie pour ton époux. Prie pour tes enfants. Oh Seigneur, aide mon épouse à trouver son chemin. À trouver son chemin. Au nom puissant de Jésus. Moi aussi, aide mes enfants à trouver leur chemin. Aide-moi, papa. Aide tous les membres de ma famille. Papa, aide tous les dirigeants de ce pays à trouver le chemin de Dieu, le chemin de la vie. Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Papa, aide mes enfants à trouver le chemin, à trouver Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, aide mes enfants à trouver le chemin, à trouver la vie, à trouver la voie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. À cause de l'alliance de Colossiens chapitre 2, verset 14, il a détruit toute l'alliance. Il a détruit les alliances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a enlevé ça sur notre chemin et il a cloué sur la croix de Golgotha avec un clou qui a été lavé avec le sang de l'agneau. Maintenant là, tu vas maintenant entrer dans la nouvelle alliance du Saint-Esprit en disant, j'entre dans l'alliance du Saint-Esprit pour trouver l'accomplissement de ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'entre aujourd'hui dans l'alliance du Saint-Esprit pour trouver l'accomplissement de ma vie, de la vie de mon foyer, de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, j'entre dans l'alliance du Saint-Esprit pour trouver l'accomplissement de ma vie, pour trouver l'accomplissement dans la vie de mes enfants, pour trouver l'accomplissement dans mes finances, dans ma carrière. Donc, j'entre dans l'alliance du Saint-Esprit. J'entre maintenant. J'entre maintenant. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Que ferais-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Tu es venu dans ce monde perdu, m'as racheté du monde des ténèbres. Oh, que ferais-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Oh, que ferais-je pour toi, Jésus? Oh, tu as tout fait pour moi. Tu es venu dans ce monde perdu, m'as racheté du monde des ténèbres. Oh, que ferais-je pour toi? Tu as tout fait pour moi. Que ferais-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Ma sœur crie maintenant en disant ceci. Oh Seigneur, entre dans mes eaux. Demande au Seigneur d'entrer dans l'eau sale qui est en toi et qui vient même depuis l'imagination et ce que toi-même tu as sali. Oh Seigneur, entre dans mes eaux, l'eau, et remue-les comme tu l'as fait à la piscine de Bethesda. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, entre dans mes eaux maintenant.
et remue-les. Remue-les au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, entre dans mes eaux. Entre dans mes eaux. Entre dans les eaux de mes enfants. Et remue-les maintenant pour ta gloire. Pour que cette eau-là devienne une eau de guérison. Oh, une eau de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, entre dans mes eaux. Oh, entre dans mes eaux. Entre dans les eaux de mon épouse. Entre dans les eaux de mes enfants. Entre dans les eaux de ma famille. Et remue-les comme tu l'as fait à la piscine de Bethesda. Entre dans mes eaux, Sa Majesté. Oh, Bayakatakata. Entre dans mes eaux. Les eaux de la mort que j'ai encore. Entre dans mes eaux et remue-les. 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 Massekatakata. Remue-les pour la guérison divine. Au nom puissant de Jésus. Remue les eaux. Remue-les. Remue-les pour la guérison divine. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie maintenant en disant ceci. Alléluia. Quand le Seigneur pénètre tes eaux, l'eau qui était trop sale maintenant, il les remue et maintenant il dépose son pouvoir. Tous les microbes générationnels, tous les saletés que toi-même tu as fait, maintenant qui ont rendu tes eaux, qui ont donné à ce que maintenant tes eaux soient habitées par tous les léviathans, par tous les pharaons. Maintenant, c'est désinfecté. Et maintenant, là, tu vas maintenant avoir un nouveau jardin. Parce que l'eau, là, maintenant, va maintenant rafraîchir ton jardin. Et des bonnes cultures vont pousser. Dis maintenant ceci. Oh Dieu, quel nouveau jardin de prospérité jaillisse maintenant dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus. Oh Dieu, quel nouveau jardin de prospérité jaillisse dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, quel nouveau jardin de prospérité jaillisse dans ma famille. Jaillisse dans mon ménage. Jaillisse dans mon ménage. Jaillisse dans mon ministère. Rekaposo yoko satatata. Rekaposo yoko sayakasatata. Vas-y, 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 prie. Oh Dieu, quel nouveau jardin maintenant de prospérité jaillisse dans ma vie, jaillisse dans mon foyer, jaillisse dans mon ménage, jaillisse dans la vie de mes enfants maintenant. Pendant que je suis en train de prier, maintenant au nom de Jésus, maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons prier encore. Nous allons prier en utilisant ce qui est écrit dans Exode 14, verset 20. Nous allons utiliser Exode 14, verset 20 pour détruire tous les ténèbres dans ta vie, dans ma vie. Chacun va utiliser maintenant Exode 14, verset 20. Et après avoir lu, chacun va lire Exode 14, verset 20. Et après avoir lu cela, tu vas dire, Seigneur, que le mystère, c'est mystérieux. Ce qui se passe dans Exode 14, verset 20 est vraiment mystérieux. C'est des choses que ce n'est pas facile même de comprendre, de voir. Et quand tu auras lu Exode 14, verset 20, tu vas dire que le mystère qui est dans cette parole se manifeste et détruit tous les ténèbres dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Je vais lire à haute voix Exode 14, verset 20. Exode 14, verset 20. Parce que le Exode 14, je crois que durant le confinement de Corona,
j'ai eu à étudier avec nous tous ici, là, chacun. Exode 14, jour pour jour, on utilisait trop Exode 14. Ce qui fait que c'est un chapitre d'Exode qui est un chapitre de combat, qui est vraiment très intéressant. Exode 14, verset 20. Ça se passe au moment où les enfants d'Israël étaient confrontés entre, ils sortaient de l'Égypte, ils étaient confrontés entre la mer Rouge et le pharaon et le pharaon derrière et ses cavaliers. Lisons ce que maintenant les anges faisaient. Exode 14, verset 20, il est écrit. Elle se plaça entre, c'est la nuée. Le elle là, c'est la nuée. Si tu lis le 19, et tu vas comprendre mieux. Attends, je commence vers le 19. Exode 14, 19, il est écrit. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Il était derrière. L'ange de Dieu était derrière. Il était d'abord devant le camp d'Israël. C'est que l'ange de Dieu était devant ta famille pour te conduire sur ce pèlerinage sur la terre. Et maintenant là, face à toutes les difficultés, l'ange de Dieu maintenant s'est déplacé maintenant pour être maintenant à la défense. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Maintenant, cette colonne de nuée, Exode 14, 20, il est écrit, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée-là s'est placée où? Entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Donc, la nuée de Dieu doit te séparer du monde des ténèbres, doit séparer ta famille aujourd'hui du monde des ténèbres. Que la nuée de Dieu se place maintenant entre toi et la pauvreté, entre toi et la maladie, entre toi et la défaite, entre toi et les afflictions. Il dit, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, de l'autre, elle éclairait la nuit. Ténébreuse du côté de l'ennemi, pour que l'ennemi ne te voie pas. Je prie encore que cette nuée-là se place pour couvrir les yeux de tes ennemis pour qu'ils ne te voient pas, pour qu'ils ne te voient pas, pour qu'ils ne voient pas ta famille. Alors, alléluia. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Voici toute la nuit des problèmes, toute la nuit des difficultés dans ta famille. D'autres fois, tu quittes l'église et tu t'en vas encore, et à finir l'église, tu vas encore faire encore les choses du péché. La seule verset dit que tu ne dois pas approcher du camp du péché, parce que c'est le camp de l'autre côté. La Bible dit que l'autre ne doit pas aller dans le côté de l'autre. Mais le monde de l'ennemi, ils respectent leur camp. Mais le monde des chrétiens est toujours en train de rendre visite à l'autre côté. Ici, au verset 20, il dit, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. La nuit, c'est l'obscurité, la souffrance, les troubles. Donc, pendant que tu es dans les difficultés, pendant que tu souffres, pendant que tu pleures, ne pêche pas. N'approche pas le camp de Satan. Alléluia. Nous allons maintenant prier en disant, ça c'est Exode 14, 20. Prions maintenant en disant, Seigneur, que le mystère, c'est mystérieux, d'Exode 14, verset 20, se manifeste et détruit tous les ténèbres dans ma vie, dans ma famille. Au nom de Jésus, Seigneur, que le mystère d'Exode 14, 20 se manifeste et détruit tous les ténèbres dans ma vie. Détruis-les maintenant, détruis-les, se manifeste dans ma famille, dans mes enfants, dans ma généalogie, dans mon arbre généalogique, et détruis tous les ténèbres,
détruis tous les ténèbres. J'ai détruit tous les ténèbres. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant ceci, je m'en remets à la Trinité. La Trinité, c'est quoi? C'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, porte ta famille. Tu remets à Dieu maintenant. Je m'en remets à la Trinité. Seigneur, que mes os, l'eau, soient guéris par la Trinité. Au nom de Jésus. Ça, c'est Dieu en train de faire maintenant une alliance avec Dieu. Je m'en remets à la Trinité. Je remets mon foyer à la Trinité. Je remets mes enfants à la Trinité. Dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, que mes os, l'eau, que les os dans le corps de mes enfants, les os spirituels de mes enfants, papa, soient guéris par la Trinité au nom de Jésus. Sois guéri par la Trinité au nom de Jésus. Sois guéri par la Trinité au nom de Jésus. Papa, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, harmonise les choses autour de moi maintenant, autour de ma famille. Harmonise les choses autour de moi. Harmonise les choses autour de moi. Seigneur Jésus, harmonise les choses autour de mes enfants. Oh non puissant de Jésus, j'ai prié. Dis maintenant que papa, que toute personne qui utilise son idolâtrie pour me souiller, pour souiller ma vie, papa, que toute personne qui utilise son idolâtrie pour me souiller, pour souiller ma vie, pour souiller la vie de mes enfants, pour souiller mon foyer, soit maintenant retranché au nom de Jésus. Qu'il soit retranché, qu'il soit retranché, qu'il soit retranché, qu'il soit retranché, qu'il soit retranché au nom de Jésus, qu'il soit retranché au nom de Jésus, qu'il soit retranché au nom de Jésus, qu'il soit retranché, qu'il soit retranché. Oh, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Maintenant là, souvent, tu disais toujours, par la foi, que oui, j'ai récolté ce que j'ai semé. Maintenant, prie une autre prière maintenant différemment aujourd'hui. Prie différemment. Par la foi, tu disais que j'ai reçu, mais depuis là, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne reçois rien. Maintenant, change de prière en disant ceci. Mets ta main dans ta poitrine et dis, Seigneur, donne-moi une récolte tangible. Donne-moi une récolte tangible. Donne-moi mon héritage de la moisson. Et donne-moi une récolte tangible. Donne-moi une récolte tangible. Donne-moi une récolte tangible. Donne à mes enfants une récolte tangible. Donne à mon épouse une récolte tangible. Donne-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi une récolte tangible. Donne-moi mon héritage de la moisson. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie maintenant en disant ceci. Désormais, ma voix qui a retenti aujourd'hui, que cette voix-là commence à terroriser toute voix qui me terrorisait. Au nom puissant de Jésus. Désormais, ma voix qui a retenti aujourd'hui devant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que cette voix-là commence à terroriser tous ceux qui me terrorisaient, qui me terrorisaient. Au nom de Jésus, désormais, ma voix qui a retenti aujourd'hui, que cette voix commence à terroriser toute voix qui m'a terrorisé, qui a terrorisé mes enfants, qui a terrorisé mon foyer, au nom de Jésus. Et je change ma voix du sang de Jésus. Je change ma voix du feu de Dieu au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets tes deux mains maintenant sur la tête. Les deux mains sur la tête, les deux mains.
Dis ceci. Je reçois ma couronne. Je reçois ma fossile. La fossile, le truc pour cultiver. Ce qui avait été arraché. Je reçois ma couronne et je reçois ma fossile. Au nom de Jésus, je reçois ma couronne et je reçois ma fossile. Au nom de Jésus, je reçois ma couronne. Au nom de Jésus, je reçois ma fossile. Au nom de Jésus, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. À partir d'aujourd'hui, je n'aurai plus de restrictions au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, ma famille n'aura plus de restrictions. Il n'y a plus de restrictions. Il n'y a plus de restrictions au nom de Jésus. À partir de maintenant, je n'ai plus de restrictions. Au nom puissant de Jésus, je brise la barrière de la restriction. Au nom puissant de Jésus, signes et prodiges seront toujours mon partage, seront toujours mon partage. Au nom puissant de Jésus, signes et prodiges seront toujours le partage de mes enfants, sera toujours le partage de ma famille. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, maintenant, dépouille ma vie, dépouille la vie de mes enfants de la condamnation du péché et du pouvoir de la chair. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, dépouille ma vie. Dépouille la vie de mes enfants. Dépouille la vie de tout un chacun dans mon foyer. De la condamnation du péché et du pouvoir de la chair. Au nom puissant de Jésus. Papa, à partir d'aujourd'hui, connecte-moi et ma famille au niveau international même. Papa, à partir de maintenant, connecte-moi et mes familles au niveau international. Connecte-moi, 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 connecte-moi au nom puissant de Jésus. Que mes sources d'aisance financière s'ouvrent à nouveau. Les sources d'aisance financière qui avaient été détruites, qui étaient salies. Papa, que ça s'ouvre maintenant, que ça s'ouvre à cause de le Psaume 24, verset 7. Que mes sources d'aisance financière, les portes d'aisance financière commencent à s'ouvrir à nouveau dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, que les sources d'aisance financière, que les portes d'aisance financière commencent à s'ouvrir dans ma famille. Et au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, tout ce qui m'a fait défaut l'année dernière, le mois dernier, ne me fera plus défaut. Au nom puissant de Jésus. Ce qui m'était hier, aujourd'hui, je n'ai plus cela. J'ai plus que cela. Je vais d'abondance en abondance. Je vais d'abondance en abondance. Je vais de miracle en miracle. Ma famille va de miracle en miracle. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Que ferai-je pour toi? Tu as C'est pour moi. Que ferai-je pour toi, Seigneur? Tu as tout fait pour moi. Que ferai-je pour toi?